Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, première partie, le Décalogue, conclusion des commandements. Ainsi, nous possédons dans les 10 commandements un modèle de la doctrine divine concernant ce que nous devons faire pour que notre vie entière soit agréable à Dieu. Nous possédons la source véritable et le canal de laquelle doivent jaillir et dans lequel doivent couler tous nos actes susceptibles d'être appelés de bonnes œuvres, de telle sorte qu'en dehors des 10 commandements, aucune œuvre ni aucun comportement, si grands et si précieux qu'ils puissent être aux yeux du monde, ne peuvent être bons et agréables à Dieu. Voyons maintenant quelle gloire nos grands saints peuvent se faire de leurs ordres religieux et de la grandeur et de la difficulté des œuvres qu'ils ont inventées et érigées, en négligeant celles-ci, tout comme si elles étaient trop peu importantes ou accomplies déjà depuis longtemps. Quant à moi, je crois en vérité qu'on aurait ici d'ouvrage les mains pleines si on voulait observer celles-ci, la douceur, la patience et la charité envers les ennemis, la chasteté, la bienfaisance, etc., avec tout ce qui s'y rattache. Mais de telles œuvres sont sans valeur et sans éclat aux yeux du monde, car elles ne sont ni rares ni exaltées. Elles ne sont pas liées à des temps, à des lieux, à des usages et à des rites particuliers. Au contraire, ce sont des œuvres ordinaires et quotidiennes de la vie monastique, que les voisins peuvent pratiquer l'un envers l'autre. De là vient qu'elles sont sans éclat. Celles-là, au contraire, font ouvrir tout grand les yeux et les oreilles. De plus, les hommes y contribuent eux-mêmes par une pompe grandiose, par le faste et la splendeur des édifices, et en rehaussant l'éclat, au point que tout doit briller et resplendir. On brûle de l'encens, on chante et on agite des sonnettes, on allume des cierges et des luminaires, de telle sorte qu'on ne peut ni entendre ni voir autre chose. En effet, qu'un prêtre se tienne à l'église, vêtu d'une chasuble dorée, ou qu'un laïc y reste à genoux toute la journée, c'est là, dit-on, une œuvre excellente, que nul ne peut exalter assez. Mais qu'une pauvre servante veille sur un jeune enfant et s'acquitte fidèlement de ce qui lui est commandé, cela ne compte pour rien. Sinon, qu'irait chercher les moines et les nonnes dans leur couvent? Mais vois, n'est-ce pas une maudite présomption que celle de ces exécrables saints qui prétendent trouver une vie et des états supérieurs et meilleurs que ceux qu'enseignent les 10 commandements? Ils allèguent, comme il a été dit, que cette dernière est une vie simple qui est faite pour les gens du peuple, mais que la leur est pour les saints et les parfaits. Et ils ne voient pas, ces pauvres gens aveugles, qu'aucun homme ne peut parvenir à observer, comme il doit l'être, un seul des 10 commandements, mais qu'au contraire, il faut encore qu'à la fois le symbole apostolique et le Notre Père viennent à l'aide, comme nous l'entendons dire, pour que par ce moyen on cherche, on demande et on reçoive sans cesse la force d'y parvenir. Aussi, quand il se glorifie, c'est exactement comme si je me vantais en disant « Je n'ai pas un liard pour payer, mais je me fais fort de payer 10 écus. » Je dis cela et je l'enseigne afin qu'on soit délivré de cet intolérable abus qui a poussé des racines si profondes et qui adhère encore à chacun, et que l'on prenne l'habitude, dans tous les états qui sont sur la terre, de regarder exclusivement ici et de ne se préoccuper que de ceci. Car on n'est pas encore prêt de produire une doctrine et des états qui égalent les 10 commandements. Car ceux-ci sont si élevés que nul ne peut y atteindre de ces forces humaines, et celui qui y parvient est un homme céleste, angélique, dominant de bien haut toute la sainteté du monde. Place-les devant toi et mets-toi à l'épreuve, mets-y toute ta force et tout ton pouvoir, tu auras assurément tant à faire que tu ne chercheras ni ne considéreras plus d'autres œuvres ou d'autres saintetés. Que ceci suffise au sujet du premier point, tant pour enseigner que pour exhorter. Cependant,
Pour conclure, nous devons répéter le texte que nous avons déjà traité plus haut dans l'explication du premier commandement, afin que l'on s'instruise de tout le soin que Dieu entend avoir mis à ce qu'on apprenne parfaitement à enseigner et à mettre en pratique les 10 commandements. Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui, sur ceux qui me haïssent, punit le péché des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements, je témoigne des bienfaits jusqu'à 1000 générations. Cette addition, même si elle est jointe avant tout au premier commandement, comme il a été entendu plus haut, n'en est pas moins placée en vue de tous les commandements, qui, tous ensemble, se rapportent à elle et doivent être orientés vers elle. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit la tenir sous les yeux de la jeunesse et la lui inculquer, afin qu'elle l'apprenne et la retienne, de telle sorte que l'on voit ce qui doit nous pousser et nous contraindre à observer ces 10 commandements. Et ces paroles ne doivent pas être considérées autrement que comme apposées à chacun d'eux en particulier, les pénétrant et les traversant tous. Or, comme il a été dit plus haut, en elles sont résumées, tout ensemble, une menace pleine de colère et une promesse toute d'amitié. Elles ont pour but de nous effrayer et de nous avertir, et aussi de nous disposer et de nous stimuler afin qu'on reçoive la parole de Dieu dans toute sa divine gravité et qu'on la révère hautement. En effet, Dieu exprime lui-même combien il attache d'importance à cela et avec quelle sévérité il entend y veiller, à savoir qu'il châtiera abominablement et terriblement tous ceux qui méprisent et transgressent ses commandements, et inversement, combien il récompensera abondamment et comblera de bienfaits et de toutes sortes de biens ceux qui les révèrent et qui se plaisent à y conformer leurs actes et leur vie. Par là, il entend avoir exigé que tous les commandements soient obéis d'un cœur tel qui, d'une part, craignent Dieu seul et tiennent le regard fixé sur lui seul, et, par crainte de Dieu, s'abstiennent de tout ce qui est contraire à sa volonté, de peur de l'irriter, et qui, d'autre part, se confie en lui seul et fasse, par amour pour lui, tout ce qu'il commande. Parce qu'il se fait entendre avec l'amicale bonté d'un Père et nous offre toute grâce et tout bienfait. Tels sont aussi le sens et la véritable interprétation du premier et du plus grand commandement, duquel jaillissent et doivent découler tous les autres. Ainsi, cette parole « Tu n'auras pas d'autre Dieu » a un sens très simple et ne signifie pas autre chose que ce qui est exigé ici. Tu dois me craindre comme ton Dieu unique et véritable, m'aimer comme ton Dieu unique et véritable, et placer ta confiance en moi comme en ton Dieu unique et véritable. Car là où il y a un cœur ainsi disposé à l'égard de Dieu, ce cœur a accompli ce commandement-ci et tous les autres. Inversement, celui qui craint et aime autre chose au ciel et sur la terre n'observera ni ce commandement, ni aucun autre, quel qu'il soit. Aussi bien, l'Écriture entière a prêché et enseigné partout ce commandement. Elle a tout orienté vers ces 2 choses, la crainte de Dieu et la confiance en Dieu. Et le prophète David, en particulier, le fait constamment dans le psautier, où il dit « Le Seigneur prend plaisir en ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté », comme si ce commandement tout entier était expliqué par un seul verset dont l'équivalent serait « Le Seigneur prend plaisir en ceux qui n'ont point d'autre Dieu ». Ainsi donc, le premier commandement doit briller et répandre son éclat dans tous les autres. C'est pourquoi aussi il te faut comprendre ces paroles comme passant à travers tous les commandements, comme il en serait de la fermeture ou du cercle dans une couronne, destinée à relier entre eux le commencement et la fin, et à tenir le tout ensemble. Il faut donc qu'on les répète sans cesse et qu'on ne les oublie pas. Ainsi, par exemple, dans le 2e commandement, il faut que l'on craigne Dieu et qu'on n'abuse point de son nom pour faire des imprécations, mentir, tromper et autres séductions ou vilainies, mais au contraire,
qu'on en use justement, et comme il sied pour invoquer Dieu, le prier, le louer et lui rendre grâce. Acte puisé dans l'amour et la confiance, selon le premier commandement. De même, cette crainte, cet amour et cette confiance doivent inciter et contraindre de telle manière que l'on ne méprise point sa parole, mais qu'on s'en instruise, qu'on ait plaisir à l'écouter, qu'on la considère et qu'on la révère comme sainte. Ensuite, à travers les commandements suivants qui se rapportent au prochain, il en est de même. Tout doit être fait en vertu du premier commandement. Honorer père et mère, maître et toute autorité, leur être soumis et leur obéir, non à cause d'eux-mêmes, mais à cause de Dieu. En effet, ce n'est ni ton père, ni ta mère que tu dois considérer et craindre. Ce n'est pas par amour pour eux que tu dois agir ou t'abstenir d'agir. En revanche, ce que tu dois considérer, c'est ce que Dieu veut de toi, et ce dont il te demandera raison, sois-en sûr. Si tu négliges cela, tu trouveras un juge irrité. Si tu agis à l'inverse, un père miséricordieux. De même, tu ne dois faire aucun mal à ton prochain, ni lui causer aucun dommage, ni user de violence à son égard, ni le léser d'aucune manière, que cela concerne son corps, son épouse, ses biens, son honneur ou son droit, selon l'ordre successif des prescriptions. Lors même que tu en aurais la possibilité et le motif, et que personne ne te punirait pour autant. Au contraire, tu dois témoigner des bienfaits à chacun, l'aider et lui être utile de la manière et là où tu le peux, et cela uniquement pour Dieu et pour lui plaire, en ayant cette confiance qu'il te rendra tout cela abondamment. Tu vois donc que le premier commandement est la tête et la source qui coule à travers tous les autres, et inversement, que tous se ramènent au premier et en dépendent, de telle sorte que la fin et le commencement sont entièrement noués et liés l'un dans l'autre. Voilà, dis-je à présent, ce qu'il est sans cesse utile et nécessaire de mettre devant les yeux des enfants, par quoi il convient de les exhorter, et ce qu'il faut leur rappeler, afin qu'ils ne soient pas élevés seulement par des coups et par la contrainte, comme le bétail, mais dans la crainte et le respect de Dieu. En effet, là où l'on se rend compte et où l'on prend à cœur que ce ne sont pas des inventions humaines, mais les commandements de la haute majesté, qui veillent sévèrement sur eux, qui d'une part s'irritent contre ceux qui les méprisent et les punit, et d'autre part récompense si abondamment ceux qui les observent, là on se sentira spontanément incité et poussé à faire, de bon gré, la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas sans raison qu'il est commandé, dans l'Ancien Testament, d'écrire le décalogue sur toutes les cloisons et dans tous les coins des maisons, et même sur les vêtements, non pas simplement pour qu'il reste écrit là et qu'on en fasse parade, comme le faisaient les Juifs, mais au contraire, afin qu'on l'ait sans cesse sous les yeux et constamment présent à la mémoire, que nous le mettions en pratique dans tous nos actes et dans toute notre existence, et que chacun en fasse son exercice quotidien en toutes circonstances, dans toutes ses occupations et affaires, comme s'il était écrit en tout lieu, partout où il porte les yeux, et même partout où il va ou partout où il demeure. On aurait ainsi assez d'occasions, tant chez soi, dans sa propre maison, que dans ses rapports avec les voisins, de mettre les 10 commandements en pratique sans que personne ait besoin de chercher bien loin. On voit par là, une fois encore, combien il faut célébrer ces 10 commandements et les élever bien au-dessus de tous les états, de tous les commandements et de toutes les œuvres que l'on a coutume d'enseigner et de préconiser. En effet, sur ce point, nous pouvons porter un défi et dire « Fais paraître tous les sages et tous les saints, afin que nous voyions s'ils peuvent produire une seule œuvre comparable à ces commandements que Dieu exige avec une telle sévérité et qui leur donne sous peine d'encourir son plus grand courroux et son châtiment, et auquel il joint cette magnifique promesse qu'il nous comblera de tout bienfait et de toute bénédiction. De là vient qu'on doit,
en vérité, les considérer comme ayant plus de valeur et plus de prix que toute autre doctrine, comme le plus éminent des trésors donnés par Dieu.